Alors, je suis pas un as en Photoshop. J'utilise très basiquement Photoshop. Et puis, si vous avez d'autres logiciels que Photoshop, je pense que ces fonctions-là, puisqu'elles sont les fonctions les plus simples, on les trouve. Surtout les équivalents ou les trucs gratuits ou les trucs en ligne, etc. Pourquoi je le fais quand même? Plus pour réfléchir au sujet en tant que tel. Le sujet en tant que tel, c'est la miniature YouTube. Et puis aussi le tout petit logo qui se met dans le coin à droite, qui ne sert pas à grand chose, mais il est interactif. C'est-à-dire, si vous cliquez, ça renvoie sur votre site. Alors, c'est des toutes petites choses, mais autant le faire bien quand même. Alors si on va sur YouTube, quelle que soit la chaîne, je vais prendre mes abonnements ici. Évidemment, on a les dernières mises en ligne des chaînes auxquelles vous êtes abonné. Ça, je passe rapidement. Et puis, si on clique sur le titre, on a la vidéo. Et si on clique sur qui l'a mise en ligne, on a évidemment ce qu'on appelle une chaîne. Et normalement, une chaîne, si elle est organisée avec des playlists, vous voyez ici, c'est pas le cas. Et pourtant, École urbaine de Lyon, quelle ressource de référence. Vous voyez qu'ici, certaines de leur série, une série de cours ou séminaires qui s'appelle Appareil de capture du sensible, puis j'aime beaucoup, eh bien, on a une régularité. La personne qui intervient en vignette, on a le titre précis de l'émission, et puis d'un seul coup d'œil, vous allez retrouver quelles sont ces émissions avec un titre extrêmement lisible. Eh bien, ça, c'est le minimum. Alors, je ne veux pas prendre de contre-exemple de chaînes que j'aime beaucoup et qui ne l'ont pas fait. C'est une question de concept. Vous avez des pages Instagram et vous repérez tout de suite les petits carrés qui s'organisent entre eux, qui dessinent une autre figure à macro échelle. Si je prends, tiens, voilà, lui, pourquoi je suis, moi, un gars qui fait du skate? Franchement, c'est pas l'intérêt pour le skateboard. Mais comment il s'y prend pour la narration, tout ça, c'est pas si mal que ça. Et lui, vous voyez, une espèce de gros bandeau comme ça qui apparaît en premier. Il y a son visage qui sert de référent. Immédiatement, quand on se balade, on sait dans la masse des vidéos sur quoi on va pouvoir cliquer pour s'y retrouver. Alors là, je reviens sur ma chaîne. Vous savez que quand on met en ligne une vidéo YouTube, je prends ici modifier une récente, YouTube vous propose toujours par défaut 3 vignettes. Comment ils choisissent l'emplacement de ces vignettes? À quel lieu? Une au milieu, une au début, une à la fin? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas non plus un algorithme qui est fait par hasard. Mais on n'est pas forcé d'aimer, on n'est pas forcé de trouver ça, évidemment, le plus intéressant. Et puis là, à gauche, il y a choisir vous-même votre vignette. Et c'est tout simple, quand vous mettez votre vidéo en ligne, elle est blanche, vous cliquez ici, il y aura télécharger, ou simplement déposer une petite image ici, à l'endroit de la vignette blanche, là, juste au-dessus d'où on choisit la playlist, où on remplit la barre info. Et une fois qu'elle sera choisie, on enregistre et c'est bon. Qu'est-ce que c'est cette petite image? Comment on peut la faire? Alors, je vais passer sur mon logiciel de montage. Alors pareil, j'utilise Final Cut, d'autres utilisent Premiere, d'autres utilisent iMovie, qui suffit largement aussi pour ce genre de travail, quel que soit le logiciel de montage que vous utilisez, les fonctions en gros sont les mêmes. Alors, si on ouvre là sur la vidéo qui va être en ligne samedi sur le premier atelier d'écriture, si j'ouvre au hasard, le mec il a les yeux fermés, il a les mains comme ça, franchement, ça marche pas, quoi. Alors, le coin des youtubeurs, il propose une astuce. Une fois que tu arrives à la fin de ta vidéo, tu dis, ça y est, j'ai enregistré, tu laisses l'appareil tourner, et puis tu dis, eh bien, j'ai parlé de ce livre, je
je me mets là, comme ça, et je fais ma petite seconde vignette. Bon, pourquoi pas. Moi, en général, j'arrive au bout, je suis trop naze, je suis trop crevé, puis j'oublie, même si j'ai envie. J'ai pas envie de le faire non plus au début. Ah. Mais voyez quand même l'intention, c'est-à-dire que préparer l'image qui va servir de miniature, pour se simplifier, on peut le faire directement au moment où on filme, mais au moment où on filme, c'est bien de se préparer le petit indicatif. Alors qu'est-ce que je fais moi ? Eh ben, je me balade dans la vidéo, et puis une fois que j'ai trouvé une image, alors pareil, par exemple, ce qu'on sait sur les grosses chaînes qui font des statistiques, qui peuvent mesurer des taux de clics, si vous vous adressez aux cliqueurs potentiels, j'aime pas le mot, mais comment on casse les cloisons de notre pauvre petit camp de la littérature contemporaine ? Ça, par contre, c'est bien la question. C'est pas parce que on fera une super binette que ça va mieux marcher, mais si on le fait pas, ça risque encore moins de marcher. On est toujours dans ce paradoxe. Donc, par exemple, oui, les miniatures qui fonctionnent le plus sont celles où le visage qu'on aperçoit exprime un petit peu sa sensation par rapport, même si c'est une vidéo de colère, si c'est une vidéo de découverte d'un livre avec un air savant, ou si on s'amuse franchement, ou si on prend à partie de façon complice. C'est du théâtre. Oh, moi, je suis pas trop théâtreux. C'est plus simple que ça. C'est une indication, c'est une didascalie. C'est une didascalie par rapport au récit de la vidéo. Donc, on sait que, oui, c'est un regard de connivence ou d'adresse à qui regarde. Par exemple, ils disent même que si c'est la bouche fermée, non, alors que si c'est la bouche ouverte, ça prouve que vous étiez en train de parler à ce moment-là, que c'est vivant, et que vous avez juste à savoir la suite. C'est pas des choses qui sont neutres. C'est-à-dire que quand on regarde de façon indifférente les chaînes qui nous concernent, ces éléments-là fonctionnent derrière. Est-ce qu'on se les approprie ou pas ? Il n'y a rien d'obligatoire. Donc j'ai choisi cette image. Ici, je pense que c'est aussi sur tous les logiciels montage. C'est là où j'ai la fonction exporter le fichier. Et là, les différents réglages, le titre. Et si je clique sur réglages, je peux avoir différents formats. Évidemment, s'il s'agit d'une projection en salle ou d'un film qui va être proposé dans un festival, je vais l'exporter avec du Apple ProRes. Je dois avoir même là du ProRes haute définition. Si je le mets là en haute définition, vous voyez, ma petite vidéo, elle va peser 258 gigaoctets. Là, moi, je la mets tout simplement en 1920 sur 1013, c'est pas du 4K, ce qu'on dit en gros du 2K. Elle fait quand même 2 gigaoctets, mais je pourrais, selon la capacité de votre connexion, moi j'ai la fibre, mais je peux aussi le faire en 1280, et là elle fera plus que 1,3 giga, ou même encore moins. C'est quoi ? Qu'est-ce que ça change ? Puisque YouTube, on peut le regarder là sur un petit téléphone. YouTube, il recomprime tout ça. Mais si vous lui donnez quelque chose de plus large à comprimer, quand il va le comprimer, eh bien, il y aura un petit peu plus de précision. C'est pour ça que quand je filme en 4K, que je monte en 4K et que j'exporte ensuite en 1920 classique, mais qui fait quand même ce qu'on appelle du Full HD, c'est-à-dire du haute définition sur ce genre d'écran ou les ordi portables. C'est une langue un peu baroque et latine, oubliez-la, mais ça fait partie des éléments, y compris techniques, qu'on doit s'approprier un moment, et ça fait partie des éléments qu'on met en partage, parce que pour nous, c'est la même différence qu'entre un livre mal imprimé et un livre soigné dans la mise en page. Et c'est pas du tout critique pour les copains. Attention, c'est juste parce que nous qui n'y connaissons rien, nous qui sommes autodidactes là,
Et pareil, je me souviens de l'école d'art où je travaillais. Bon, la référence, c'est la diffusion au festival, c'est la projection, c'est pas l'utilisation réseau. Donc de toute façon, personne n'a les bases. Simplement, il y a des youtubeurs, je pense à ce grand fondateur, là, Casey Neistat, ou Peter McKinnon, ou d'autres comme ça, qui eux ont défriché ça, et puis ont établi un petit peu des... Bon, laissons tomber. Moi, c'est pas ça là qui m'importe. C'est que, au lieu d'exporter le fichier, je vais simplement cliquer sur enregistrer l'image active. Alors dans Final Cut, si certains ou certaines d'entre vous utilisent ce logiciel de montage là, on ne le trouve pas directement dans le menu, il faut passer dans Préférences et là vous cliquez insérer, enregistrer image active dans le menu, c'est des petits détails et puis on peut en parler. Alors enregistrer l'image active, c'est tout simple, là voilà, là dans les réglages, il va me proposer de l'enregistrer au format Photoshop, c'est ce que je vais faire, ou directement en JPEG ou en PNG. On va voir ça tout à l'heure. Moi, j'ai choisi Photoshop pour une bonne raison. Voilà, j'exporte. Et c'est bon. Et sur mon bureau va apparaître une image PSD. Partage réussi. Merci. Et si je l'ouvre, maintenant, donc, directement sur Photoshop, mais quel que soit le logiciel que vous utilisez, c'est pareil. La voilà qui vient dans l'interface Photoshop. Je dispose aussi de petits panneaux réglages, c'est important puisque vous allez l'avoir à peine gros comme un timbre-poste. Donc, je mets voilà la courbe de niveau. Je mets un petit point ici qui va me permettre de traiter séparément les hautes lumières ou pas. On peut faire des effets très jolis. Donc, on va juste faire toute petite accentuation. Elle aura un peu plus de contraste. Je m'en tiens là. Par contre, ensuite, dans le menu gauche, je vais faire la fonction recadrer. Et là, c'est important parce que je vais pouvoir, sur la première image prise donc à la vidéo, retrouver, je garde en gros les mêmes proportions, mais je vais pouvoir la cadrer de façon à ce que la miniature fasse apparaître l'essentiel. Un petit double-clic et ça y est, elle est recadrée. Maintenant, je descends à l'outil texte, un petit clic droit qui me permet de dire texte horizontal, texte vertical, etc. Je vais choisir texte horizontal et ici, lorem ipsum, évidemment. Je choisis un affichage en blanc. Je sélectionne tout et je mets ma vidéo de samedi prochain. Alors évidemment, là je suis sur mes paramètres à moi. Vous pouvez effectivement ici changer évidemment la police, changer on peut la mettre en beaucoup plus punchy. Moi j'aime bien ces choses un peu fines, c'est pas non plus d'une si grande importance. Une fois que j'ai mon texte, je sélectionne le calque et je le déplace justement en fonction de l'image, quoi. C'est-à-dire en fonction des zones noires, des zones blanches et tout ça. J'essaie de voir où, en gros, ça marche. Alors, en se méfiant aussi, parce que, disons que dans cet angle gauche, c'est bon. Dans le bandeau du haut, ça va. Par contre, cette zone ici, en bas à droite, l'ami du coin des youtubeurs a fait toute une vidéo récemment là-dessus. Ça, c'est souvent là que YouTube insère ses propres choses, logos, paramètres, etc. Donc, on évite ce quart en bas à droite. Mais bon, ici, ça va très bien. Alors, ensuite, autre petite astuce, je vais faire dupliquer. Alors, autre petite astuce, je vais faire dupliquer le calque. Copie. Moi, c'est ma petite cuisine, un copie, mais je le mets en dessous. C'est dans ce menu-là. L'original, je le rends invisible. Maintenant,
La copie, je vais le passer en lettrage noir. Voilà, ce qui fait qu'on voit pas grand chose, mais je remets visible mon original. Et puis, regardez, j'ai toujours la copie qui est toujours sélectionnée. Avec mes petites touches flèches, je la décale d'un pixel à droite et d'un pixel en bas. Et si je regarde maintenant, si je reviens ici et que j'augmente, oh, là le mec il est pas très beau, eh bien vous voyez qu'on a une petite, les deux sont en léger décalage inférieur et latéral, et que donc on a rajouté un petit peu de contraste au texte, et que maintenant le texte donc se détache de façon plus nette. Alors une fois qu'on a ça, on va sur exportation, exporter sous, pour une bonne raison, c'est que là, comme l'image je l'ai prise directement à la vidéo, donc elle fait 3500 pixels recadrés, elle pèse quand même 5 mégas, donc je vais ici, on est souvent en 16:9, donc je mets 1600 pixels, la machine recalcule, elle ne fait plus que 1,3 mégas, et là maintenant j'exporte donc au format JPEG. Alors attention, j'insiste bien, c'est ma manière de faire, d'un gars qui bricole très peu en Photoshop, c'est ma manière de faire pour ceux qui me concernent de miniatures, donc comme il s'agit évidemment principalement de vidéos parlées, je quitte Final Cut, on n'en aura plus besoin. Dans ma chaîne, il s'agit à chaque fois justement d'éléments récurrents. C'est ce qui marche pour moi, c'est pas forcément ce qui marche pour vous. Mais vous voyez, là j'ai pris le temps parce qu'en même temps on se parlait, mais en gros ça prend 2 minutes, c'est-à-dire que moi en général je fais ça quand la vidéo est en train de charger. Bien, de toute façon il faut 10 minutes, et puis ensuite il faut le traitement qui va bientôt, etc. etc. Eh bien, c'est le moment que j'utilise pour faire ma petite miniature. C'est du temps, pris à du temps, pris à du temps. Ben, oui, mais si on s'organise, la première fois on met longtemps, ensuite ça va beaucoup plus vite. Mais si on ne prend pas ce temps, bien, la chaîne vidéo elle restera dans ses limbes. Et si vous regardez celle-ci, ces petites choses valent même pour un monsieur comme David Lynch. Alors on peut aussi se permettre quand même. Voilà pour ce qui est de la miniature, et la très très forte incitation à prendre ça au sérieux. Alors après, à chacun de régler son univers. Cette miniature, moi je m'en sers aussi pour Facebook. Vous savez que sur Facebook, quand vous propulsez, ou sur Twitter, évidemment, vous pouvez vous contenter de prendre le lien direct de la vidéo. Voilà, David Lynch qui s'amuse. Et puis, si vous mettez le lien de la vidéo ici, comme ça, il y aura une miniature avec YouTube qui va vous inciter à vous rendre sur YouTube, mais la vidéo sera en cache sur Facebook. Donc, moins de paramètres, moins de statistiques, une compression accrue. Donc, moi, en général, ici, eh bien, simplement, je ne mets pas le lien de la vidéo seul. Avant le lien de la vidéo, je mets ma petite vignette et je mets le lien en haut, donc la vignette avec le titre que j'ai installé sur la miniature. Là, il va être lisible, il va prendre son effet, et puis le lien sera ici, vous enverra directement sur YouTube. Ça, à chacun de voir selon sa façon. Maintenant, point 2, je vais juste vous parler un tout petit peu du logo. On revient sur la chaîne, on peut en regarder. Qu'est-ce qu'on va prendre? C'est toujours très indiscret. Tenez, mon copain Abdoulaye, c'est pour ça aussi que j'ai voulu le faire ce matin. Formidable travail de musique in situ. Eh bien, ici, en logo, Abdou a choisi de mettre une miniature.
mais simplement, la miniature, elle est opaque. Comme elle est petite, on devine vaguement qu'il y a deux silhouettes, mais par rapport à l'image, avec, on va remettre un petit peu de son parce que là c'est de la super musique. Par rapport au cadre qui est montré et à l'importance du lieu, bah là on en enlève un petit morceau. L'avantage c'est que si on recopie un petit bout de cette vidéo, qu'on veut l'insérer, eh bien s'il y a ce logo, il sera présent dans tous les usages repris, etc. Est-ce que c'est important en tant que tel? Toujours pareil. Pour nous, ça ne nous concerne pas, on n'est pas pillé, volé, etc. Mais ce petit truc est interactif et peut vous envoyer ce qu'il n'a pas fait là. Il n'a pas mis de lien vers ne serait-ce que le sommaire global de la chaîne ou son site ou sa manière de faire. Donc là, typiquement, puisque je sais qu'il m'écoute, on a une utilisation du logo où il a décidé de le faire, et puis c'est peut-être pas le bon truc. Si je regarde encore dans mes abonnements, je vais aller chez des pros, qu'est-ce que je peux trouver comme pro? Naotech, c'est une chaîne d'essai de matériel. Si je vais ici, vous voyez, eux, ils ont le logo de leur entreprise qui est là en bas à droite. Et si j'amène mon curseur sur le logo, je vais avoir immédiatement la fonction s'abonner à la chaîne. C'est ça, c'est petit, mais cet enjeu-là, eh bien, ça peut mériter quand même de s'en occuper. Alors si je reviens pour ce qui me concerne, si je lance mes propres vidéos, eh bien, c'est simplement le petit sigle tiers-livre qui va apparaître avec un graphisme minimum. On va juste regarder comment ça se fait, même si il suffit d'aller voir n'importe quel tuto. Alors, où est-ce que j'ai stocké ça? J'ai stocké ça avec les petits logos qui me servent aussi pour mes livres imprimés. Et voilà, j'y suis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans cette image Photoshop? D'abord, je vais la grossir, qu'on voit bien. C'est une image toute petite, 200 sur 200. C'est-à-dire quand vous lancez nouveau, ici vous allez faire personnaliser et vous choisissez 200 sur 200. Donc c'est quelque chose tout petit, minuscule. Mais si je la grossis, je peux faire mon petit texte là comme ça. J'en crée un tout bidon. Le logo tiers-livre, je déplace mon texte ici. Je peux évidemment choisir ma police. Là, c'est un beau rose. Je peux le grossir au maximum pour voir ce qui tient dans mon petit carré. Est-ce que ça tient dans mon petit carré? Voilà, donc là, j'ai utilisé l'espace maximum des 200 sur 200. Et je peux augmenter un peu l'interligne. Là, j'y suis. C'est beau, c'est pas beau? Bon, à vous de voir, mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Alors ça, c'est selon vos usages, selon vos habitudes de Photoshop, selon le logiciel. On peut aussi tranquillement faire un clic droit sur le calque, option de fusion, ils appellent ça. Et puis là, je vais simplement régler mon opacité. Ils appellent ça mode de fusion, fusion avancée, et j'ai cette petite ligne qui s'appelle opacité du fond. Maintenant, il change de temps en temps. Faut suivre, mais ça réveille de suivre un petit peu. Et là, vous voyez que je peux avoir un fond qui va être grisâtre. Donc là, apparaîtra un carré avec les lettres dessus. Et si je le mets à 0%, eh bien là, on n'a plus qu'une espèce de petit quadrillage. Mais les lettres, elles, apparaîtront seules et sans aucun fond. Voilà. Vous exportez en PNG. Exporter sous. Je choisis PNG.
vous voyez que maintenant l'option transparence est affichée. C'est ça qui était juste important à raconter. Et on va mettre logo YouTube sur mon bureau, mais il reste bien en PNG, et surtout il y a cette question de la transparence. Alors maintenant on s'en va de Photoshop, on rejoint la chaîne YouTube, gérer les vidéos. Est-ce que c'est dans personnalisation? Je crois, personnalisation, et là c'est juste ça aussi que je voulais vous montrer. Ça s'appelle branding. Non mais vous vous rendez compte? Branding. Votre marque. Bon, brand, on a une marque comme Coca-Cola. Eh bien on clique sur branding. Et ici, donc c'est là où on gère la photo de profil, la bannière, et puis maintenant filigrane vidéo. Et vous pouvez choisir, est-ce qu'il apparaît tout de suite au début ou juste à 5 secondes du début? Modifier, et là je vais pouvoir télécharger mon petit fichier logo YouTube PNG, et ça sera fini. Il apparaîtra le petit filigrane, c'est même marqué, le filigrane apparaîtra sur vos vidéos dans l'angle inférieur 3. Vous pouvez même le régler qu'il apparaisse seulement à la fin de la vidéo, pour celles et ceux qui... ça s'arrête brutalement puis YouTube vous envoie n'importe où. Voilà, pas plus que ça. Et puis moi, ben, j'ai mon petit machin tiers-livre qui apparaît ici. C'est utile, c'est pas utile, bah justement, le jour où on en a besoin, c'est utile, et puis si vous n'en avez pas besoin, il n'y a rien de grave. Mais pensez cet espace de miniature comme ça peut être important.